Salut à tous, aujourd'hui une étape très importante pour l'atelier, c'est bien sûr la pose de la porte des toilettes. Oui bah il faut bien une porte pour les toilettes. Bon du coup là j'ai pris une porte verrière donc on verra forcément un peu à travers. La porte est ici, on va la déballer ensemble. Alors elle fait son point, elle est toute en métal, c'est une porte verrière de chez Brico Dépôt. Alors pour la transparence, c'est pas une vidéo en partenariat avec eux, on avait fait un partenariat sur Instagram, mais là voilà, c'est une vidéo vraiment pour vous partager l'avancée des travaux de l'atelier. Regarde-moi ça, comment c'est joli la lumière derrière. Je trouve que ça rend super bien. Alors vous avez été nombreux à me poser la question aussi pourquoi j'ai mis des lumières couleur chaude de ce côté au lieu de mettre des panneaux LED. Donc les panneaux LED en fait là-bas j'ai une surface surélevée donc les panneaux LED ils passaient pas sinon je me les prenais dans la tête. Voilà, c'est plus chaleureux, je trouve ça plus agréable, ça fait un contraste avec les lumières d'ici, les panneaux LED. Donc voilà, je trouve que c'était pas mal comme ça. Bon, je vous montre un petit peu de plus près le châssis. Donc tu vois, c'est marrant, même les charnières, c'est pointé avec des plaques comme ça. Donc c'est soudage par point, mais il n'y a aucune vraie soudure. Malgré que ça tienne bien, parce que tu vois, c'est rentré là-dedans. Ensuite, c'est pointé ici. Donc la porte, par contre, super qualité. On a du verre Securite, hein, j'ai pas vérifié, mais rien qu'au bruit... ça sent bien le verre Securite. Alors du coup, cette porte, elle sera en tirant gauche. Donc là, les charnières ici, ça sera à l'extérieur. D'habitude, les charnières, on les met toujours à l'intérieur d'une pièce pour le côté esthétique. Mais là, en fait, si j'y mets à l'intérieur, par rapport à la profondeur du chiotte, en fait, j'aurais plus de place pour passer. Donc c'est pas très avantageux d'y faire comme ça. Surtout que là dans le coin je vais caler, comme je disais, là il y a la prise, un compresseur. Ce qui compte, ça sera surtout d'avoir de la place, parce que bon, c'est pas qu'un chiotte, ça sera aussi un endroit où je pourrais faire du stockage. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de profiter pleinement de cet espace. Bon, comme tu peux le voir, j'ai coupé deux petites chutes de rails. Donc tu vois, un petit morceau ici, un petit morceau là-bas, et le milieu, ben, ça sera l'emplacement de la porte. Donc voilà, là je vais juste percer au perfo et mettre des petites chevilles à frapper pour fixer ces rails au sol. Bon voilà, il me reste plus qu'à mettre le rail au plafond. Donc là je viens de mesurer au télémètre, 1m28. Le cadre est présenté, donc je l'ai pas vissé, j'ai juste positionné comme ça. Tu peux voir en haut, donc là il faut que je rajoute un rail d'ici à là-bas. En bas, il faut que j'enlève cette baguette. Tu vois, ils ont mis ça pour l'emballage, hein, ils ont rajouté cette barre pour tenir l'écartement. Bon là en réfléchissant je vais changer de stratégie, du coup je vais pas y mettre comme ça parce qu'après mes planches d'OSB, j'ai pas assez d'espace ici pour visser comme il faut. Tu vois, il y a vraiment pas grand chose, donc ça sera pas terrible. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais renforcer le cadre qui est tout en tôle. C'est très flexible. Pour renforcer ça, et ben là je vais mettre une planche d'OSB là que je viens de couper. Je vais mettre la planche comme ça, je vais la visser à travers. Et là déjà, rien que comme ça, déjà on aura beaucoup plus de rigidité. Bon alors voilà, j'ai renforcé la rigidité, donc petite dédicace à Gilou qui m'avait donné la technique.
ça bouge beaucoup moins. En fait, là, le peu que ça bouge, en fait, ça vient du sol parce que c'est pas fixé. Mais quand j'aurais mis l'OSB ici aussi, et ben là, ça bougera vraiment plus, ça sera vraiment très solide. Donc voilà, c'est un peu logique en même temps. C'est comme si on prenait un tube carré, on coupe une partie, et bah du coup c'est flexible. Et là, du coup, avec ça, en fait, c'est comme si on rebouchait ce côté. Donc là, on est pas mal. Bon là du coup je vais remettre la porte, voilà, comme ça je pourrais voir un petit peu comment la régler. Et ensuite je revisse les montants de chaque côté. Je finis l'ossature au-dessus de la porte et puis ça sera bon. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, la porte est en place. Voilà, j'ai mis tout l'encadrement en OSB. Donc après, il restera les finitions, tu vois, avec des baguettes comme ça, mais il faut que j'en rachète, j'en ai pas assez. Ça ira ici, là, hop. Toi, pour cacher un petit peu la misère. Donc voilà, baguette de finition. Après, je verrai si je l'ai pas en noir ou pas. Les côtés, ici, baguette d'angle. Donc comme ça, voilà, ça fera bien propre. Mais déjà, je suis bien content du résultat. Alors j'ai eu une petite galère, je l'ai pas montré en vidéo, mais en fait c'est par rapport aux charnières. Tu vois, vu que c'est pas des charnières soudées, c'est des charnières qui sont pointées. Entre ici et là-bas, j'avais un espace qui était trop gros ici. Du coup, la porte là, elle touchait. Donc en fait, j'avais beau régler tout ce que je voulais, c'était impossible à régler. J'ai démonté la patte, je vais te montrer. Donc je te montre de l'intérieur. Alors je sais pas si on y voit bien. En fait, ici, il y a deux vis qui tiennent cette charnière, celle du haut. Et ben donc je les ai démontés et du coup je les ai redressés au marteau sur l'étau. Petit à petit, j'ai démonté 3 fois la charnière pour la redresser progressivement, voilà, jusqu'à obtenir le même espace, le même interstice de chaque côté. Voilà, donc là la porte, et ben c'est impeccable. Voilà, elle s'ouvre parfaitement bien. En fait, tu vois, c'est un système tout con ici pour le verrouillage. C'est une espèce de bille. Donc voilà, assez simple. Je crois que le seul truc qui est soudé sur cette porte, c'est ici, c'est les petites pattes de poignée. Elle se ferme même toute seule. Ouais, donc après il y aura la verrière ici que je vais créer. Donc celle-là je vais la faire sur mesure par contre. Et celle-là je l'ai pas faite moi-même parce que voilà, parfois il faut savoir gagner du temps sur certains points. Et dans cet atelier en fait j'avais tellement de choses à faire et aussi à côté. Donc voilà, là-dessus je gagne du temps. Donc c'est pour ça que voilà, il y a certaines étapes dans cet atelier que j'ai même pas filmé d'ailleurs parce que c'était aussi pour gagner du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je suis bien content du résultat. C'est plutôt qualitatif malgré que ça soit de la tôle, hein. Faut ce problème de charnière. Voilà, faut bricoler un petit peu quand même. Alors certains me diront, oui mais l'intimité et tout, il y a des fenêtres. Eh ben on s'en fout, je suis dans un atelier, la porte était fermée à clé, on s'en fout. Bon, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je poste régulièrement des stories et des photos. Voilà, abonnez-vous aussi à la chaîne si c'est pas déjà le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vais d'ailleurs aller tester le local technique.